Elle s'inscrit totalement dans cette vision de la démédicalisation. Mon troisième point est le dépistage des jeunes. Avec 83% de la population des pays largement infectés qui a moins de 35 ans, nous sommes en face d'un défi démographique. Le dépistage démédicalisé doit devenir la réalité. L'éducation sexuelle complète doit devenir une composante centrale, comme vous l'avez dit, Monsieur le maire. Nos jeunes ne savent pas, après 40 ans, exactement comment on peut contracter cette épidémie. Nous devons les préparer. Le dernier point, c'est les lois continuent à être punitives. Inacceptable qu'après 40 ans de lutte, la discrimination, la stigmatisation existent encore dans les lois et empêchent l'accès à un droit fondamental qui est celui de la santé pour les populations clés. Nous avons aujourd'hui, dans le monde, je dis bien, plus de 73 pays qui ont des lois homophobiques. Nous avons encore plus de 40 pays qui n'acceptent pas qu'une personne se déplace librement lorsque cette personne vit avec le VIH. Donc, ces barrières doivent se lever. Cette victoire ne sera possible qu'avec les politiques. Je voudrais enfin dire que la révolution des données est indispensable si on veut renforcer l'obligation de rendre compte, l'obligation de résultat et l'obligation de transparence. Cette combinaison indispensable pour un meilleur retour sur investissement et pour aborder les questions délicates de disparité et d'équité seront réelles que si nous avons des données en temps réel. Pour briser la colonne vertébrale de l'épidémie, il nous faut mettre 30 millions de personnes sous traitement d'ici 2020 et contrôler les nouvelles infections. Et cela ne sera possible que si nous évitons, je dis bien, nous évitons cette nouvelle conspiration, celle de la complaisance, qu'est celle de la complaisance. Et je voudrais dire, ensemble, nous pouvons mettre fin à cette épidémie. Merci.